Alléluia, 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 Alléluia. Gloire et gloire et gloire, gloire à Jésus, 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 gloire à Jésus. Shalom, précieux enfants de Dieu, la joie est la mienne, le plaisir est le mien, un plaisir renouvelé, un plaisir partagé. Ce soir, d'être présent via cette plateforme pour parler des mystères du royaume des cieux. Que la grâce de Dieu s'envole le partage ce soir. Dis à quelqu'un, de dire à quelqu'un, de dire à quelqu'un, de se connecter. Ce soir, la joie est la mienne, un plaisir partagé, un plaisir renouvelé. La joie est la mienne, le plaisir est le mien. Partage ce live. Partage ce live. Partage ce live. Dis à quelqu'un, de dire à quelqu'un, de dire à quelqu'un. Dis à quelqu'un, de dire à quelqu'un, de dire à quelqu'un, de se connecter sur ce live. Dis à quelqu'un, de dire à quelqu'un, de dire à quelqu'un, de dire à quelqu'un, de se connecter. Que la grâce de Dieu soit sur chacun d'entre vous. Que la faveur du ciel soit sur chacun d'entre vous. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous. Ce soir, je suis tout en joie. 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 Partage ce live, dis à quelqu'un, de dire à quelqu'un, dis à quelqu'un, de dire à quelqu'un, de dire à quelqu'un. Aïe, Karo se prahadi kadaraba. Partage ce live. Dis à quelqu'un de dire à quelqu'un. Partage ce live. Dis à quelqu'un de dire à quelqu'un. 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 Partage ce live. Partage ce live. Partage ce live. Partage ce live. Que la grâce de l'Éternel soit ton partage. Que la faveur du ciel soit ton partage. Gloire et gloire et gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire au Fils de Dieu. 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 Gloire à Jésus. Gloire et gloire et gloire à Jésus. Dis à quelqu'un de dire à quelqu'un d'être là. Oh! Aïe! Marado Zekadiraba. Aïe! Marado Zekadiraba. Aïe! Gloire et gloire. Oh, Fada, nous te donnons toute la gloire. Nous te donnons toute la gloire, Jésus. Nous te donnons toute la gloire. Nous te donnons toute la gloire. Nous te donnons toute la gloire. Nous te retournons toute la gloire. Nous te retournons toute la gloire. Nous te retournons toute la gloire. Je te retourne toute la gloire, Jésus. Oh, je te retourne toute la gloire, Jésus. Et Marado, Jada Ragade là-bas, Reto Sabrahani, Kadaragade. Et la Rabana Kadeo, Jada Ragade là-bas. Oh! Eh, Carado, les Parado. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu est ton partage ce soir. Oh Jésus, aïe,
Mantarado le parado le parado. Jatarada le gadera baragadela ba. Makare kado jadara gadela barado. Imana gadela barado jadara gadela ba. Oh, aïe, aïe, gloire et sobrade. Shadarados et barada la gadela barados. Sobrade gadara. Plus de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi. Plus de toi, Jésus. Plus de toi, Jésus. Plus de toi, Jésus. Plus de toi, Jésus. Plus de présence. Plus de grâce. Plus de toi. Plus de discernement. Oh, Seigneur, plus de toi. Partage-la. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi dans ma vie. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi. Plus de ta ressemblance. Plus de toi. Maradon générique. Plus de discernement de ta voix et de ta volonté. Seigneur, plus de toi. Plus de toi. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi. Plus de toi. Plus de ta ressemblance. Plus de toi. Plus de discernement de ta voix. Ta volonté. Et de ta volonté. Seigneur, plus de toi. Plus de toi. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi. Plus de toi, Jésus. Plus de ta ressemblance. Plus de toi. Plus de toi. Plus de discernement de ta voix et de ta volonté. Seigneur, plus de toi. Shalom, shalom, que la grâce de Dieu repose sur chacun d'entre vous. Que Dieu te bénisse, qu'il bénisse ta vie ce soir. Dieu est béni, apôtre Franck. Apôtre Franck depuis Montréal au Canada. Que la grâce de Dieu soit ton partage au nom de Jésus. Ce soir, je suis venu pour donner une pensée que je vais introduire ce soir, c'est renverser les fondements sataniques de ta destinée. Renverser les fondements sataniques de ta destinée. Ce soir, je vais parler d'un sujet avec vous que je vais introduire ce soir, que nous allons échanger jusqu'à samedi, renverser les fondements sataniques de ta destinée. Écoute-moi, enfant de Dieu, il est important de savoir que tout ce qui existe, toute structure qui existe et qui se maintient, existe parce qu'elle a des fondements. Tout bâtiment architectural, du nombre de ses étages, sa hauteur est liée à ses fondements. Tout bâtiment, toute architecture, toute œuvre qui voudra aller loin,
doit traiter avec profondeur et munitie ses fondements. Il existe des fondements sur des bâtiments architecturaux, sur des maisons, sur des bâtisses et même dans la vie. Et lorsque l'Éternel voudra propulser, l'Éternel dans la volonté de Dieu, amener ta destinée très loin, l'Éternel voudra traiter avec tes fondements. Lorsque tes fondements seront faussés, tu ne pourras pas aller très loin, tu ne pourras pas arriver comme Dieu le voudra. Souvenez-vous que dans le livre de Juge chapitre 6, les fondements dans la vie de Josué, dans la vie de Gédéon, tant pour moi, et dans son ministère avaient été faussés. Et parce que les fondements dans la vie de Gédéon avaient été faussés, il ne pouvait pas dominer sur les Madianites, sur les fils de l'Orient. Il y a des ennemis que nous ne pouvons pas faire face. Il y a des batailles de la destinée que nous ne pouvons pas remporter des victoires pour la simple raison parce que nos fondations spirituelles ont été faussées. Et ce soir, je parlerai des fondations. Il existe sur chaque destinée 4 types de fondations. Quels sont ces types de fondations? Comment traiter avec ces types de fondations? Et comment rebâtir les fondations de sa vie? Plusieurs personnes connaissent des retards, des stagnations dans leur vie, dans leur ministère, dans leurs entreprises. Cela est simplement dû au type de fondation sur lesquelles votre entreprise, vos affaires, votre vie chrétienne repose. En tant qu'enfant de Dieu, il est important de traiter très bien avec les fondations de sa vie. Tout ce que Dieu a créé, Dieu a créé à partir de fondations. C'est parce que Dieu a fondé la terre sur des fondations solides que la terre ne peut pas être détruite par un homme, ni par un Hiroshima, ni par une bombe que les hommes créent. Aujourd'hui, les pensées des hommes vont créer des bombes atomiques pouvant raser des nations, mais ne peuvent pas détruire la terre parce que les fondations de la terre sont solides et ébranlables. Quelqu'un m'a dit amen avec moi. Et c'est pourquoi, par la grâce de Dieu, je voulais introduire une pensée, renverser les fondements sataniques de ta destinée. Écoute-moi, dans chaque famille, comme dans chaque vie, chaque pays, chaque ville, repose sur des fondations. Donc, tant que tu ne comprends pas et tant que nous ne comprenons pas les fondations de ta vie, les fondations de ta famille, il y a des choses qui ne pourront pas se produire dans ta famille. Il y a un certain niveau auquel ta famille est. Il y a certaines choses qui se produisent dans ta famille. Il y a certaines maladies, certains événements. Cela est simplement dû aux fondations qui sont imposées ou qui sont dans ta famille. Partage ce live. Le type de vie que tu mènes est fonction du modèle des fondations auxquelles ta vie, ta famille est liée. Ou encore la ville dans laquelle tu te trouves est liée. Et si tu ne traites pas avec les fondations de ta vie ne pourra pas arriver au lieu à l'endroit indiqué. Abraham, Genèse chapitre 12, Dieu appelle Abraham, il dit quitte la maison de ton père, quitte ta patrie. Dieu voulait fonctionner avec Abraham, mais les fondations de la famille d'Abraham étaient mauvaises. Et Dieu avait besoin de refaire et de retraiter avec les fondements de la vie d'Abraham afin de pouvoir amener Abraham très loin. C'est pourquoi l'une des choses que Dieu va faire avec Abraham, il va dire à Abraham, quitte ta patrie, ton pays, quitte la maison de ton père, déconnecte-toi de ta famille, déconnecte-toi des principes de ta famille, déconnecte-toi des fondations de ta famille. Donc il y a des fondements que l'Éternel voudra traiter avec vous. Tant que Dieu ne traite pas certaines fondations de votre vie, certaines fondations de votre destinée ne pourra pas aller loin là où elle devrait arriver. Abraham avait été appelé à une grande destinée, mais les fondations limitaient sa vie. Les fondations empêchaient à Dieu d'amener Abraham là où il voulait. Les fondations avaient même amené une modification de son nom. Les fondations de la vie d'Abraham, parce que dans la pensée originelle de Dieu, c'était Abraham. Mais les fondations spirituelles de sa vie, les fondations de sa destinée, les fondations de sa famille avaient tellement influencé sa vie qu'au point que son nom soit changé d'Abraham en Abraham. Et lorsque Dieu vient traiter avec sa vie,
Dieu traite avec les fondations d'Abraham et il modifie ces fondations qui avaient affecté son nom, qui avaient affecté sa vie pour qu'il devienne Abraham et pour que son épouse devienne Sarah, afin qu'il accomplisse la destinée, ce pourquoi il a été relâché. C'est quoi la destinée? La destinée, c'est ce que nous sommes appelés à devenir, que nous ne sommes pas encore devenus. La destinée, c'est ce à quoi Dieu nous a appelés à devenir, que nous ne sommes pas encore devenus. La destinée, c'est la raison principale de notre existence sur la terre. La destinée, c'est ce que Dieu a dit sur ta vie que tu n'es pas encore devenu. Et nous travaillons afin de voir l'accomplissement de ce que Dieu a dit sur notre vie, afin que cela puisse s'accomplir. Mais pour que cette destinée puisse s'accomplir, tu devras traiter avec les fondements. Tu devras nettoyer les fondements de ta vie. Un bâtiment se lève en fonction de ses fondements. La hauteur d'un bâtiment est liée à ses fondations, à ses fondements. Et si tes fondements ne sont pas traités, tu ne pourras pas aller très loin. Ta hauteur, la hauteur d'un bâtiment architectural est liée au type de fondement, de fondation de ce bâtiment. Il en est ainsi de ta destinée. Et c'est quoi ce soir, je vais t'amener et t'introduire dans renverser les mauvais fondements de ta destinée, afin que ta destinée soit libérée. Parce que le ciel a fait un investissement sur ta vie. Le ciel a fait un investissement sur ta vie. Carado, parado, les kadi, la parado, kalaba. Quel n'est pas un kadi? Quelqu'un me dit amen avec moi. Donc, lorsque Dieu crée Adam et Ève, il établit sur des fondements. Et lorsque Adam et Ève ont péché, les fondements de leur vie ont changé. Lorsque le diable veut bloquer la vie d'un homme, la destinée d'un homme, la destinée d'une famille, il amène le changement de ses fondements. Le type de vie que tu mènes est lié au fondement de ta vie. Tu peux prier, avoir reçu Jésus, mais tant que les fondements de ta vie, les fondements sur lesquels ta vie sont établis, ce sont des mauvais fondements, malgré que tu pries, tu ne pourras pas voir exactement ce que Dieu a prévu pour toi. Parce que tout ce que Dieu a créé, il a établi sur les fondements. Ton amen est bizarre. Qu'est-ce qu'un fondement? Un fondement, c'est ce qui détermine le type de vie que tu mènes. Le type de vie que tu mènes est lié au fondement de ta vie. C'est pourquoi lorsque tu regardes ta vie, lorsque tu regardes la vie des membres de ta famille, lorsque tu regardes 2, 3 personnes, les membres de ta famille, tu peux connaître le type de fondement sur lesquels ta famille est fondée. Parce que chaque famille repose sur des fondements. Donc, lorsque tu regardes 2 personnes, sur un échantillon de 2, 3, 4 personnes, les membres de ta famille, tu peux à présent savoir quel type de fondement ta famille est posée. Les fondements, c'est ce qui oriente, c'est les événements de ta vie. Les fondements de ta vie, les fondements spirituels de ta vie, c'est ce qui va orienter ta vie. C'est ce qui va orienter le type de vie que tu vas mener sur terre. Le type de bénédiction que tu auras, le type de percée que tu auras, le type d'aura, de tout ce que tu auras, ce que tu obtiens sur la terre, ce que tu obtiens dans le quotidien de la vie, ce que tu as comme bénédiction, prospérité, ouverture de portes, est lié au fondement de ta vie. Et c'est pourquoi si tu ne traites pas avec les fondements de ta destinée, il y a des bénédictions que tu n'auras pas. Ce que tu reçois dans la vie est lié à tes fondements. La charge que reçoit un bâtiment est liée au fondement de ce bâtiment. Donc, ce que Dieu va te donner comme grâce et comme bénédiction est lié au fondement spirituel de ta vie. C'est pourquoi Dieu veut traiter avec le fondement de ta vie pour relâcher des bénédictions et des grâces sur ta vie. Quelqu'un m'a dit amen avec moi. Les fondements, c'est la direction de ta vie, la direction que tu donnes à ta vie. Les fondements vont déterminer la direction de ta vie, vont déterminer l'orientation de ta vie, vont déterminer les accès que tu auras dans ta vie. Quelqu'un dit amen avec moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Partage ce live. Nous sommes là pour quelques instants. Je suis venu introduire cette pensée que demain nous allons développer. C'est pourquoi nous parlons des fondements. Je vais lire un texte avec vous dans Psaume 104, verset 5. Psaume 104, verset 5. J'ai introduit cette pensée. Et demain, je commencerai à donner les types de fondements. Il y a 4 types de fondements qui existent. Chaque homme sur la terre, chaque femme sur la terre
qui prient, qui ne prient pas, leur vie, leur famille repose sur 4 types de fondements. 4 types de fondations. Et tu dois renverser ces fondements sataniques qui t'ont été imposés. Psaume 104, verset 5. La parole de Dieu dans Psaume 104, verset 5. Il établit la terre sur ses fondements et elle ne sera jamais ébranlée. Il établit la terre sur ses fondements, elle ne sera jamais ébranlée. Lisons un autre verset. Proverbe 8, verset 29. Proverbe 8, verset 29. Proverbe 8. Proverbe 8. Ouvre-moi mon ciel, carados et parados. Lacado, rados et paradis laca. Proverbe 8. Ephrata, ouvre-toi. Proverbe 8. Proverbe 8, verset 29. Je lis la parole de Dieu. Proverbe 8, verset 29. Lorsqu'il donna une limite à la mer, pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre. Donc la terre, tout ce qui existe et que Dieu a fait, repose sur des fondements. Tout ce qui existe parce qu'il y a des fondements. Tout fondement est lié à une forteresse. Tout fondement est lié à une forteresse. Si tu as assisté lors de la construction d'une maison, la première chose qu'on va faire, on va faire d'abord une étude de sol pour connaître quel type de sol est en face de nous. Est-ce que ce sol-là a les caractéristiques pour abriter l'architecture que nous voulons construire dessus? Après connaître le type de sol va nous révéler quel est le type de fondement que nous allons avoir. Lorsque nous voulons construire un bâtiment, lorsque des architectes veulent construire un bâtiment, il y a une chose qu'on devait faire en premier, c'est de faire une analyse minutieuse du sol. Cela amènera l'implication d'un géotechnicien. Le géotechnicien fera des sondes avec des pénétromètres pour connaître quel type de sol est en face de lui. Quelle est la résistivité du sol liée à sa profondeur. Parce qu'à chaque profondeur, le sol a une résistance. Mais est-ce que cette résistance peut par exemple abriter un bâtiment de 40 étages? C'est pourquoi il y a des bâtiments, vous verrez, on devait poser les fondements sur des rochers. Il y a d'autres bâtiments, on devra creuser le rocher, percer le rocher, afin de poser le bâtiment sur le rocher. Mais le type de fondement, de fondation, sera lié à la charge du bâtiment. Et donc, lorsque Dieu veut propulser, appelle un homme, une femme à une grande destinée, Dieu doit traiter avec le type de fondation. Si vous voulez construire une maison, un studio en planche, ce studio en planche de 2 chambres n'aura pas le même type de fondation qu'une maison à un niveau. N'aura pas le même type de fondation qu'un duplex. Les fondations sont déterminées par ce qui va se poser dessus. Donc lorsque Dieu t'a envoyé sur la terre, il a attaché à ta vie des paroles. Il a attaché à ta vie un mystère. Il t'a donné une mission. C'est ce qu'on appelle la destinée. Il t'a envoyé accomplir certaines choses. Mais ce que tu dois accomplir, si les fondements sont faussés, tu ne pourras pas accomplir ce que tu devras accomplir. Et le diable qui est descendu sur la terre, animé d'une grande colère, a inspiré les hommes à tisser des alliances, nous l'avons vu tout au long de ces dernières semaines, afin de modifier les fondations des familles, des vies, pour affecter les fondations. Et lorsqu'un bâtiment est monté, et lorsque
les fondations n'ont pas été bien traitées, il y a ce qu'on appelle en génie civil des reprises des fondations. On va recreuser autour des fondations. On va faire une reprise. C'est pourquoi vous avez vu que certains bâtiments se fissurent, ou certains bâtiments veulent s'écrouler, parce que les fondations n'ont pas été bien traitées. Et comme Dieu ne veut pas que ta destinée soit courte, ta vie se courte sur la terre, il veut traiter avec tes fondations afin de pouvoir t'amener loin. Les fondations, c'est les principes sur lesquels tu fondes ta vie. Les fondations, c'est l'alliance spirituelle sur laquelle tu as bâti ta vie. Les fondations, c'est l'autel sur lequel repose ta vie. Les fondations, c'est ce qui était dit au commencement de ta vie. C'est l'autel sur lequel ta famille se pose. Et si ces choses-là n'ont pas été bien traitées, tu pourras avoir le zèle pour Jésus, le zèle pour gagner l'évangile, mais tu seras arrêté plus tard. Qu'est-ce qui arrête les hommes dans leur élan? Qu'est-ce qui arrête les ministères? Qu'est-ce qui arrête les mariages? Qu'est-ce qui arrête les couples? Ce sont les fondations. Et chaque fondation est posée sur des forteresses. Quelle est la forteresse sur laquelle reposent les fondations de ta vie? Lorsque Dieu a appelé Abraham, sa vie était basée sur des fondations légères. Et il ne pouvait pas devenir ce à quoi Dieu lui avait appelé à cause du type de fondation de sa vie. Ces fondations étaient posées sur les croyances de son père Térak. Qui était Térak? Térak était un féticheur, comme on va dire. Térak croyait en plusieurs divinités. Térak adorait plusieurs dieux. Térak se prosternait devant d'autres dieux que Dieu. Térak était un idolâtre. Et il avait introduit son fils Abraham dans l'idolâtrie. L'adoration des divinités, des idoles. Et avec cette fondation-là, elle ne pouvait pas faire de lui le père de la foi, le père de toutes les nations. Et toutes les nations ne pouvaient pas être bénies par lui parce que ses fondations étaient mauvaises. Or, il avait cet appel d'être le père de la multitude. D'être celui par qui la foi sera révélée. D'être celui par qui l'Église doit débuter. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a interpellé pour retraiter avec ses fondations. Et l'une des choses que l'Éternel va lui dire en Genèse chapitre 12, c'est que quitte la maison de ton père. Parce que les fondations de notre vie sont connectées aux fondations de notre famille. Premièrement, les fondations de notre vie sont connectées aux fondations de notre tribu. Les fondations de notre vie sont connectées aux fondations des lieux dans lesquels on habite. Quelqu'un me dit amen avec moi. Deux choses seront dites à Abraham. Quitte la maison de ton père, quitte ta patrie, ta nation, déconnecte-toi de ta famille. Parce que jusqu'à ce que tu restes dans cette famille, attaché à cette famille, les fondations spirituelles de cette famille, tu es connecté, tu ne pourras pas devenir ce que tu dois devenir. Quelqu'un me dit amen avec moi. Parce que il existe des fondations et des fondements spirituels sur chaque ville, sur chaque quartier, sur chaque nation. Il y a des lieux où votre étoile ne pourra pas briller. Il y a des environnements, des lieux géographiques où vous ne pouvez pas éclore à cause des fondations spirituelles de ces lieux. C'est pourquoi nous devons traiter avec ces fondations. Partage ce live. Dis à quelqu'un de dire à quelqu'un de se connecter. Dis à quelqu'un de dire à quelqu'un de se connecter. Dis à quelqu'un de dire à quelqu'un de se connecter. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a amené Abraham et a traité avec ses fondations. Et après avoir traité avec ses fondations, je vais lire ce texte. Genèse chapitre 12. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai.
Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies à cause de toi. Cela ne pouvait pas être rendu possible tant que Abraham restait dans son pays, dans sa patrie, dans la maison de son père. Cela ne pouvait pas devenir réalisable tant que Abraham était dans sa patrie, dans la maison de son père. Donc il y a un traitement spirituel dans lequel Dieu voudrait t'amener à traiter avec les fondations spirituelles de ta famille, à traiter avec les fondations spirituelles de ta vie. La Bible est claire dans le livre de Juges, chapitre 6. Israël était sous la domination des Madianites et des fils de l'Orient. Gédéon battait le froment. Et chaque fois qu'Israël plantait, Madian et les fils de l'Orient venaient récolter ce que Israël avait planté. Pourquoi? À cause de la fondation spirituelle qu'avaient établi les enfants d'Israël. Ils avaient établi un autel. Sais-tu que les autels et les alliances de ta famille ont modifié les fondations spirituelles de ta famille au point d'affecter les fondations de ta vie? Joas, le père de Gédéon, était le prêtre de Baal et avait établi dans la maison d'Israël un autel, une adoration dévouée à Baal. Cela avait automatiquement changé les fondations de la maison d'Israël. Et cela avait modifié la trajectoire de la prophétie, de la destinée de Gédéon. Dans la pensée originaire de Dieu, Gédéon était un juge. Gédéon était un juge. Mais les fondations modifiées de sa destinée avaient fait de lui un agriculteur, un poltron. Savez-vous que les mauvaises fondations de votre vie, de votre famille, ont modifié littéralement les fondations de votre vie, de votre destinée? Savez-vous que les alliances spirituelles dans lesquelles votre père a été introduit, si vous refusez de traiter avec elles, vont néanmoins, quoi que vous priez, empêcher l'éclosion et l'émergence de votre destinée. Je suis venu interpeller ton esprit. Que jusqu'à ce que tu ne traites pas avec les fondations de ta vie. Shalom, homme de Dieu. Fabrice Assoumnon. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Heureux de te lire. Jusqu'à ce que tu ne traites pas avec les fondations de ta vie aura un cycle de dents de scie. Elle connaîtra une croissance, une décroissance, une explosion, une diminution. Et cela amènera un sentiment. Tu seras aigri, complexé, jaloux. Parce que ta vie a des fondations. Elle repose sur des fondements. Ta famille, la famille de ton père, a des fondements. Il y a un autel qui existe. Et cet autel, c'est lui des fondements de ta vie. Tout homme est connecté aux fondations spirituelles de sa famille. Et si tu ne refuses de traiter avec ces fondations spirituelles, et si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, je veux te dire que ce que Dieu a sauvé là, c'est ton esprit. Quand tu as reçu Jésus-Christ, c'est ton esprit qui est sauvé. Ton âme, là où ton sang se trouve, c'est sur la terre. Il y a un travail que tu dois faire. Ton esprit est sauvé. C'est ton esprit qui est devenu une nouvelle créature. Mais ton mental, ton mindset, ton âme, ton sang n'a pas changé, c'est le même sang. La preuve que tu as accepté Jésus, tu as toujours le même code génétique. Tu as toujours le même groupe sanguin. Rien n'a changé. Mais tu dois traiter avec cela de manière spirituelle. Parce que ton âme, c'est ton sang.
Les alliances de tes parents se retrouvent dans ton sang. Les fondements de spirituels de ta famille se retrouvent dans ton sang. Et si tu ne traites pas avec ces fondements-là, tu vas prier, tu vas connaître des avancées, mais ces fondements-là vont te réclamer. C'est pourquoi lorsque Abraham s'est levé, il a erré dans le désert avec Lot. Parce que Dieu devait faire un travail de purification et de délivrance. C'est pourquoi je dis oui, tu as besoin de délivrance. L'Église a besoin de délivrance. Tu as donné ta vie à Jésus, tu es devenu une nouvelle créature. C'est une première étape. La deuxième chose, tu as besoin de délivrance. Lorsque Jésus s'est tenu devant le sépulcre de Lazare, il a dit à ses disciples d'élier-le. La responsabilité de Jésus, c'est de faire de toi une nouvelle créature lorsque tu le reçois. La responsabilité de l'Église, que nous sommes, pasteurs, prophètes, c'est de te délivrer. C'est de te délivrer. Quelqu'un me dit Amen avec moi. Et lorsque Adam et Ève ont péché, par ricochet, ils ont mangé l'arbre, le fruit interdit, les fondations de leur vie, de leur destinée ont été modifiées par le péché. Tout péché que tes parents ont commis, tout péché que tu as commis, ne sais-tu pas que cela a modifié les fondations de ta vie? Toute alliance dans laquelle tes parents sont rentrés. Et demain, par la grâce de Dieu, je te parlerai des 4 types de fondements qui existent. Et tu vas te retrouver dans ces fondements. Toute la terre est influencée par ces fondements. Tu peux te retrouver à l'église, mais tu peux être sous ces fondements. C'est pourquoi nous devons traiter avec. Et c'est pourquoi c'est le thème de notre rencontre. Demain, nous serions là pour évoquer de ce thème. Demain, je te parlerai de 2 premiers fondements. Vendredi, de 2 autres. Et samedi, nous allons prier. Parce que ta vie doit être libérée. Tu dois renverser les mauvais fondements de ta vie et de ta destinée. Tu dois les renverser. Si tu ne les renverses pas, ces fondements vont te réclamer. Écoute-moi. La Bible parle d'un homme, il s'appelait Lot. Il vivait dans une ville. Et l'Éternel a demandé de quitter cette ville. Carado, Zéparado. Il habitait dans une ville. Et les fondements de sa femme ont appelé la femme de Lot à se retourner derrière. Dieu a dit à Lot, tu vas quitter ta ville parce que je vais la détruire. Mais l'instruction, ce que je te donne, ne te retourne pas en arrière. Lot ne s'est pas retourné. Parce qu'en suivant Abraham, il s'était déconnecté aux fondations de sa vie. Et Dieu avait refait ses fondements. Mais la femme de Lot n'avait pas traité avec ses fondements. Et ses fondements lui avaient amené à se retourner en arrière. Et ce qui avait amené à ce qu'elle devienne une statuette de sel. Il y a un traitement que Dieu a fait dans ta vie. Et demain, par la grâce de Dieu, nous continuons sur ce programme. C'est pourquoi demain, lorsqu'il sera à 21h, connecte-toi sur cette page, une seule page, Prophète Jean-Baptiste officiel. Connecte-toi, dis à quelqu'un de dire à quelqu'un de se connecter. Si vous avez des questions, des préoccupations, vous pouvez les laisser en inbox. Par la grâce de Dieu, je me ferai le plaisir de vous répondre. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de l'Éternel soit votre partage. Dis à quelqu'un, de dire à quelqu'un, de dire à quelqu'un. Excusez-nous pour le retard de ce soir, mais demain, lorsqu'il sera 21h, nous y serons, à l'heure. Que la grâce de Dieu soit votre partage, au nom de Jésus.